notre combat est juste, il est légitime, il s'agit de meurtres commis par les agents de l'État. Donc c'est la France qui tue nos frères et sœurs au quotidien, c'est la France qui a tué Adama, c'est la France qui a tué Amadou Koumé, c'est la France qui a tué Babacar Gueye, et ça ne cesse de continuer. Aboubacar Fofana, le dernier en date, c'est aussi la France qui l'a tué. Parce que c'est le pouvoir de la France, c'est le pouvoir de l'État qui permet à ces policiers de tuer en toute impunité, et c'est les magistrats qui prononcent les non-lieux. Donc la justice française, on sait qu'on ne peut pas compter dessus. On sait qu'il n'y a rien à attendre d'elle. Elle est là, son rôle est de protéger les criminels, parce qu'ils font partie d'un même appareil d'État. La seule manière de combattre cette impunité de fait, c'est nous. C'est pour ça que c'est une grande satisfaction de voir qu'il y a 2000 à 3000 personnes aujourd'hui rassemblées pour dénoncer ces crimes d'État, ces violences d'État, ce racisme d'État. J'aurais bien voulu pouvoir vous lister toutes les victimes parce qu'elles le méritent. Mais on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on est pris par le temps, comme le disait Assa. Mais c'est pour vous dire que chaque année, depuis plusieurs décennies, c'est 15 personnes en moyenne qui sont tuées par les forces de l'ordre. Et à chaque fois, c'est des non-lieux qui sont prononcés. Donc c'est un permis de tuer qui est délivré aux forces de police. Ne laissez jamais personne seul entre les mains de la police. Dès que vous voyez un policier, un uniforme de police, sortez tous vos appareils de téléphone et filmez. Il n'y a que ça à faire pour nous protéger pour l'instant. Nous avons lancé au mois de mai dernier une campagne contre les techniques d'immobilisation qui tuent. Les techniques d'immobilisation létales. Il s'agit du pliage qui a tué Aliziri, du plaquage ventral, comme je vous disais tout à l'heure, qui a tué Adama, Amadou Koumé, Lamine Dieng, Abdelhakim Hajimi, Aliziri, etc. La liste est hyper longue. Et également la clé d'étranglement. La mine a subi les deux, une clé d'étranglement et un plaquage ventral. Il y avait plus de 30 hématomes sur son corps. Un œdème cérébral qui a occasionné un engagement cérébelleux. Ça veut dire que sous la pression du policier agenouillé sur sa tête, le cerveau a manqué d'oxygène. Le manque d'oxygène l'a fait gonfler. Il a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus tenir dans sa boîte crânienne et il a commencé à s'écouler, à sortir de la boîte crânienne. Et ça, ce sont des éléments scientifiques que le juge nie. Dans tous les dossiers, les éléments scientifiques sont là, les témoignages sont là, les magistrats ne veulent pas les entendre. Parce que si ça suffisait, ils seraient déjà enfermés, ils seraient mis en examen, ils seraient jugés et condamnés comme le prévoit le code pénal. Et le code pénal dit quoi? Que lorsqu'un fonctionnaire de police tue hors cadre de légitime défense, il doit être jugé et condamné à 20 ans de prison. Cette loi n'est jamais appliquée. Parce que, bah voilà, le rôle des magistrats, c'est de protéger les criminels. Pas de nous protéger. Que chacun comprenne et sache que la police n'est pas là pour servir et protéger, elle est là pour réprimer et opprimer. La violence policière s'est généralisée depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est effectivement toujours les mêmes qui se font tuer, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes. Mais les Blancs aussi sont ciblés aujourd'hui. Quiconque dénonce une loi, quiconque conteste le pouvoir est cible de ces violences policières. Nous travaillons avec l'Assemblée des blessés. Le collectif Vivolé travaille avec l'Assemblée des blessés. Et l'Assemblée des blessés, c'est uniquement des Blancs. Des gamins de 16 ans qui sont mutilés parce qu'ils sont devant leur lycée et contestent une loi ou contestent la loi travail. On en est là aujourd'hui en France. Si on ne se protège pas, ce n'est pas l'État qui le fera. Donc je vous invite à signer la pétition « Laissez-nous respirer » que vous trouverez sur change.org. Et à la rentrée, on va organiser une conférence de presse pour justement lancer officiellement, et il y aura des vidéos, il y aura de l'affichage, enfin un certain nombre de supports de communication pour justement interdire ces techniques qui tuent. On commence par là, ça sera une brèche, ça ne mettra pas un terme aux violences policières, ça c'est bien entendu, c'est évident, mais au moins ça sera un début. Et ensuite, on continuera jusqu'à ce que, enfin, plus personne ne se fasse tuer par la police, tout simplement. La peine de mort est abolie depuis 1981, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des exécutions extrajudiciaires qui aient lieu dans les fourgons ou dans les commissariats. Je vous remercie de m'avoir écouté.